Conversation 1, le débat télévisé. Tu as vu le débat des candidats hier soir? Oui, je l'ai regardé. C'était intéressant, certains candidats ont parlé de l'économie, mais je trouve qu'ils ne répondent pas toujours clairement aux questions. C'est souvent des promesses, mais sans trop de détails. C'est vrai. Ils évitent parfois les questions difficiles ou changent de sujet. Que penses-tu de ce qu'ils ont dit sur l'environnement? Franchement, je ne suis pas très convaincu. Ils font beaucoup de promesses, mais ils n'expliquent pas bien comment ils vont les réaliser. Par exemple, un candidat a dit qu'il veut réduire les émissions de CO2, mais il n'a pas dit comment il compte y arriver. Oui, c'est facile de parler, mais il faut aussi expliquer ce qu'on va vraiment faire. Et puis, j'ai trouvé que certains candidats étaient un peu ennuyeux, tu ne trouves pas? Exactement. Il manque d'énergie et de passion. Je pense que c'est important d'être convaincant quand on parle de sujets aussi sérieux. Quand tu es candidat, tu dois inspirer confiance aux gens, sinon, ils ne te suivront pas. Oui, et parfois, ils utilisent trop de mots compliqués. J'aurais aimé qu'ils expliquent les choses plus simplement. C'est vrai. Il faut que tout le monde comprenne, pas seulement ceux qui s'y connaissent en politique. Tu vas voter pour qui, toi? Je ne sais pas encore. Je veux lire un peu plus sur leur programme avant de décider. Conversation 2, le vote blanc. Tu sais déjà pour qui tu vas voter cette année? Honnêtement, non. Aucun candidat ne m'a vraiment convaincu. Je pense que je vais peut-être voter blanc. C'est une option. Mais certaines personnes disent que voter blanc ne sert à rien. Tu ne penses pas que c'est une perte de temps? Oui, mais pour moi, c'est une façon de dire que je ne suis pas d'accord avec les candidats proposés. C'est comme dire, je veux voter, mais je ne veux pas choisir entre eux. Je préfère ça que de voter pour quelqu'un que je n'aime pas ou que je ne connais pas bien. Je comprends. Moi, je vais voter pour le candidat qui veut améliorer l'éducation. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est l'une des priorités les plus importantes pour notre pays. Oui, l'éducation, c'est important. Mais tu penses que ce candidat tiendra ses promesses? Parce que beaucoup de politiciens parlent de changer les choses, mais une fois élus, ils oublient ce qu'ils ont dit. C'est vrai. On ne sait jamais vraiment si les promesses seront tenues. Mais je préfère voter pour quelqu'un qui parle des sujets qui me concernent, plutôt que de ne pas voter du tout. Et toi, tu as suivi les débats? Un peu, mais je préfère lire les programmes. Les débats, c'est souvent plus du spectacle que des vraies idées. Conversation 3, le rôle des médias dans les élections. As-tu remarqué que les médias parlent toujours des mêmes candidats? Oui, c'est vrai. On dirait qu'ils sont leurs favoris, et ça influence les gens. Parfois, j'ai l'impression que les médias choisissent pour nous. C'est dommage, car certains bons candidats n'ont pas autant de visibilité. Ils ont des idées intéressantes, mais on n'entend presque jamais parler d'eux à la télévision ou à la radio. C'est pour ça que je regarde des informations sur Internet ou sur des sites indépendants. Ils sont souvent plus neutres et parlent de tous les candidats, pas seulement des plus connus. Oui, moi aussi. Je trouve aussi que les médias ne posent pas toujours les mêmes questions à tous les candidats. Certains candidats ont plus de questions difficiles, tandis que d'autres sont presque toujours épargnés. Exactement. Cela change la façon dont on perçoit les candidats. Certains semblent plus compétents, juste parce qu'ils sont moins critiqués par les journalistes. Ce n'est pas toujours juste. Ce serait mieux si tout le monde avait le même temps pour parler et les mêmes questions. Ça permettrait aux gens de se faire une opinion plus claire et plus honnête. Oui, et peut-être que les petits candidats auraient plus de chances de se faire connaître et de montrer leurs idées. En tout cas,
Il faut qu'on continue à chercher l'information ailleurs, pour ne pas se laisser trop influencer par les grands médias. Conversation 4, les élections locales. Tu vas voter aux élections municipales? Je ne sais pas encore. Franchement, je m'intéresse plus aux élections présidentielles. Je trouve que les municipales sont moins importantes. Non? Mais elles sont importantes. Le maire décide de beaucoup de choses dans la ville. Par exemple, il s'occupe des transports, des écoles et même des espaces verts. C'est vraiment lui qui gère notre quotidien. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Je pensais que les décisions locales avaient moins d'impact. Mais tu as raison, c'est peut-être plus important que je ne le pensais. Oui, et en plus, dans les petites villes, chaque vote compte vraiment. Parfois, le résultat peut être très serré. Il peut y avoir seulement quelques voix d'écart entre les candidats. Je vais peut-être me renseigner un peu plus sur les candidats alors. C'est vrai qu'on parle moins de ces élections, mais elles sont importantes pour notre vie quotidienne. Tu sais déjà pour qui tu vas voter. Oui, j'aime bien le programme du candidat qui veut améliorer les routes et les parcs. Il a aussi des idées pour aider les petits commerces. Je pense qu'il a de bonnes idées pour notre ville. Ça a l'air intéressant. Je vais lire son programme aussi. Il faut vraiment que je m'informe avant de voter. Conversation 5, le système électoral. Tu comprends comment fonctionne le système électoral dans notre pays? Oui, mais ce n'est pas toujours simple. Il y a 2 tours. Au premier tour, on vote pour tous les candidats, et au second, on choisit entre les 2 qui ont eu le plus de voix. C'est comme une élimination. Oui, mais souvent, au second tour, je n'aime pas les 2 candidats qui restent. Du coup, je me retrouve à voter par défaut. Ça arrive souvent. C'est ce qu'on appelle le vote par défaut. Tu ne votes pas vraiment pour quelqu'un, mais contre celui que tu veux éviter. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est comme ça que fonctionne le système. Oui, c'est ça qui est frustrant. J'ai entendu parler d'un autre système, le vote proportionnel, où les sièges sont répartis selon le pourcentage de vote. Tu connais ça? Oui, ça permettrait aux petits partis d'avoir plus de représentants. Mais ça rend aussi plus difficile de gouverner, car il faut toujours faire des alliances pour avoir une majorité. C'est vrai. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Peut-être qu'on devrait réfléchir à un nouveau système ici, un mélange des deux. Ce serait une bonne idée, mais ça demanderait beaucoup de changements. En tout cas, il faut bien comprendre le système pour mieux voter. Conversation 6, l'abstention. Il paraît que beaucoup de gens ne vont pas voter cette année. Oui, l'abstention risque d'être élevée. Beaucoup de gens pensent que leur vote ne sert à rien ou qu'aucun candidat ne les représente. C'est dommage, parce que même si tu n'aimes pas les candidats, c'est important de voter. Si tu ne votes pas, tu laisses les autres choisir pour toi. Exactement. J'ai des amis qui ne veulent pas voter parce qu'ils n'aiment aucun candidat. Mais je leur dis toujours que chaque vote compte. Même si on n'aime pas totalement un candidat, il faut choisir celui qui nous semble le moins pire. Je crois que beaucoup de gens trouvent la politique compliquée ou pensent que tous les politiciens sont corrompus. Oui, il y a un vrai problème de confiance. Peut-être qu'on devrait mieux expliquer comment fonctionne la politique pour que les gens se sentent plus concernés. Tu as raison. Si les candidats parlaient plus des vrais problèmes des gens, comme le travail ou le logement, Oui, ça aiderait sûrement. Les gens se sentiraient plus écoutés et engagés si les politiciens prenaient en compte leurs préoccupations quotidiennes. je pense aussi qu'il faudrait plus d'éducation civique. Beaucoup de gens ne comprennent pas bien le fonctionnement des institutions ou l'importance de leur participation. Exactement.
Si on apprenait aux jeunes dès le lycée à quoi sert chaque élection, comment sont prises les décisions, peut-être qu'il y aurait moins d'abstention plus tard. C'est vrai. On devrait leur montrer que la politique, ce n'est pas seulement pour les élites, mais que ça touche tout le monde. Oui, après tout, c'est nos vies qui sont en jeu. Mais il y a aussi le fait que certaines personnes ont perdu espoir, elles ne croient plus que leur vote puisse vraiment changer les choses. C'est un cercle vicieux. Moins de gens votent, moins il y a de pression sur les politiciens pour qu'ils changent les choses. Et du coup, les gens sont encore plus découragés de voter. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est important d'encourager les gens à s'engager, même si le système n'est pas parfait. Oui, parce que si on n'essaie pas de le changer de l'intérieur, il ne changera jamais. Conversation 1, le débat télévisé. Tu as vu le débat des candidats hier soir? Oui, je l'ai regardé. C'était intéressant, certains candidats ont parlé de l'économie, mais je trouve qu'ils ne répondent pas toujours clairement aux questions. C'est souvent des promesses, mais sans trop de détails. C'est vrai. Ils évitent parfois les questions difficiles ou changent de sujet. Que penses-tu de ce qu'ils ont dit sur l'environnement? Franchement, je ne suis pas très convaincu. Ils font beaucoup de promesses, mais ils n'expliquent pas bien comment ils vont les réaliser. Par exemple, un candidat a dit qu'il veut réduire les émissions de CO2, mais il n'a pas dit comment il compte y arriver. Oui, c'est facile de parler, mais il faut aussi expliquer ce qu'on va vraiment faire. Et puis, j'ai trouvé que certains candidats étaient un peu ennuyeux, tu ne trouves pas? Exactement. Il manque d'énergie et de passion. Je pense que c'est important d'être convaincant quand on parle de sujets aussi sérieux. Quand tu es candidat, tu dois inspirer confiance aux gens, sinon, ils ne te suivront pas. Oui, et parfois, ils utilisent trop de mots compliqués. J'aurais aimé qu'ils expliquent les choses plus simplement. C'est vrai. Il faut que tout le monde comprenne, pas seulement ceux qui s'y connaissent en politique. Tu vas voter pour qui, toi? Je ne sais pas encore. Je veux lire un peu plus sur leur programme avant de décider. Conversation 2, le vote blanc. Tu sais déjà pour qui tu vas voter cette année? Honnêtement, non. Aucun candidat ne m'a vraiment convaincu. Je pense que je vais peut-être voter blanc. C'est une option. Mais certaines personnes disent que voter blanc ne sert à rien. Tu ne penses pas que c'est une perte de temps? Oui, mais pour moi, c'est une façon de dire que je ne suis pas d'accord avec les candidats proposés. C'est comme dire, je veux voter, mais je ne veux pas choisir entre eux. Je préfère ça que de voter pour quelqu'un que je n'aime pas ou que je ne connais pas bien. Je comprends. Moi, je vais voter pour le candidat qui veut améliorer l'éducation. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est l'une des priorités les plus importantes pour notre pays. Oui, l'éducation, c'est important. Mais tu penses que ce candidat tiendra ses promesses? Parce que beaucoup de politiciens parlent de changer les choses, mais une fois élus, ils oublient ce qu'ils ont dit. C'est vrai. On ne sait jamais vraiment si les promesses seront tenues. Mais je préfère voter pour quelqu'un qui parle des sujets qui me concernent, plutôt que de ne pas voter du tout. Et toi, tu as suivi les débats? Un peu, mais je préfère lire les programmes. Les débats, c'est souvent plus du spectacle que des vraies idées. Conversation 3, le rôle des médias dans les élections. As-tu remarqué que les médias parlent toujours des mêmes candidats? Oui, c'est vrai. On dirait qu'ils sont leurs favoris, et ça influence les gens. Parfois, j'ai l'impression que les médias choisissent pour nous. C'est dommage, car certains bons candidats n'ont pas autant de visibilité. Ils ont des idées intéressantes, mais on n'entend presque jamais parler d'eux à la télévision ou à la radio. C'est pour ça que je regarde des informations sur Internet ou sur des sites indépendants.
Ils sont souvent plus neutres et parlent de tous les candidats, pas seulement des plus connus. Oui, moi aussi. Je trouve aussi que les médias ne posent pas toujours les mêmes questions à tous les candidats. Certains candidats ont plus de questions difficiles, tandis que d'autres sont presque toujours épargnés. Exactement. Cela change la façon dont on perçoit les candidats. Certains semblent plus compétents, juste parce qu'ils sont moins critiqués par les journalistes. Ce n'est pas toujours juste. Ce serait mieux si tout le monde avait le même temps pour parler et les mêmes questions. Ça permettrait aux gens de se faire une opinion plus claire et plus honnête. Oui, et peut-être que les petits candidats auraient plus de chances de se faire connaître et de montrer leurs idées. En tout cas, il faut qu'on continue à chercher l'information ailleurs pour ne pas se laisser trop influencer par les grands médias. Conversation 4. Les élections locales. Tu vas voter aux élections municipales? Je ne sais pas encore. Franchement, je m'intéresse plus aux élections présidentielles. Je trouve que les municipales sont moins importantes, non? Mais elles sont importantes. Le maire décide de beaucoup de choses dans la ville. Par exemple, il s'occupe des transports, des écoles et même des espaces verts. C'est vraiment lui qui gère notre quotidien. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Je pensais que les décisions locales avaient moins d'impact. Mais tu as raison, c'est peut-être plus important que je ne le pensais. Oui, et en plus, dans les petites villes, chaque vote compte vraiment. Parfois, le résultat peut être très serré. Il peut y avoir seulement quelques voix d'écart entre les candidats. Je vais peut-être me renseigner un peu plus sur les candidats alors. C'est vrai qu'on parle moins de ces élections, mais elles sont importantes pour notre vie quotidienne. Tu sais déjà pour qui tu vas voter. Oui, j'aime bien le programme du candidat qui veut améliorer les routes et les parcs. Il a aussi des idées pour aider les petits commerces. Je pense qu'il a de bonnes idées pour notre ville. Ça a l'air intéressant. Je vais lire son programme aussi. Il faut vraiment que je m'informe avant de voter. Conversation 5. Le système électoral. Tu comprends comment fonctionne le système électoral dans notre pays? Oui, mais ce n'est pas toujours simple. Il y a 2 tours. Au premier tour, on vote pour tous les candidats. Et au second, on choisit entre les 2 qui ont eu le plus de voix. C'est comme une élimination. Oui, mais souvent, au second tour, je n'aime pas les 2 candidats qui restent. Du coup, je me retrouve à voter par défaut. Ça arrive souvent. C'est ce qu'on appelle le vote par défaut. Tu ne votes pas vraiment pour quelqu'un, mais contre celui que tu veux éviter. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est comme ça que fonctionne le système. Oui, c'est ça qui est frustrant. J'ai entendu parler d'un autre système, le vote proportionnel, où les sièges sont répartis selon le pourcentage de vote. Tu connais ça? Oui, ça permettrait aux petits partis d'avoir plus de représentants. Mais ça rend aussi plus difficile de gouverner, car il faut toujours faire des alliances pour avoir une majorité. C'est vrai. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Peut-être qu'on devrait réfléchir à un nouveau système ici, un mélange des deux. Ce serait une bonne idée, mais ça demanderait beaucoup de changements. En tout cas, il faut bien comprendre le système pour mieux voter. Conversation 6. L'abstention. Il paraît que beaucoup de gens ne vont pas voter cette année. Oui, l'abstention risque d'être élevée. Beaucoup de gens pensent que leur vote ne sert à rien ou qu'aucun candidat ne les représente. C'est dommage, parce que même si tu n'aimes pas les candidats, c'est important de voter. Si tu ne votes pas, tu laisses les autres choisir pour toi. Exactement. J'ai des amis qui ne veulent pas voter parce qu'ils n'aiment aucun candidat. Mais je leur dis toujours que chaque vote compte.
Même si on n'aime pas totalement un candidat, il faut choisir celui qui nous semble le moins pire. Je crois que beaucoup de gens trouvent la politique compliquée ou pensent que tous les politiciens sont corrompus. Oui, il y a un vrai problème de confiance. Peut-être qu'on devrait mieux expliquer comment fonctionne la politique pour que les gens se sentent plus concernés. Tu as raison. Si les candidats parlaient plus des vrais problèmes des gens, comme le travail ou le logement, Oui, ça aiderait sûrement. Les gens se sentiraient plus écoutés et engagés si les politiciens prenaient en compte leurs préoccupations quotidiennes. je pense aussi qu'il faudrait plus d'éducation civique. Beaucoup de gens ne comprennent pas bien le fonctionnement des institutions ou l'importance de leur participation. Exactement. Si on apprenait aux jeunes dès le lycée à quoi sert chaque élection, comment sont prises les décisions, peut-être qu'il y aurait moins d'abstention plus tard. C'est vrai. On devrait leur montrer que la politique, ce n'est pas seulement pour les élites, mais que ça touche tout le monde. Oui, après tout, c'est nos vies qui sont en jeu. Mais il y a aussi le fait que certaines personnes ont perdu espoir, elles ne croient plus que leur vote puisse vraiment changer les choses. C'est un cercle vicieux. Moins de gens votent, moins il y a de pression sur les politiciens pour qu'ils changent les choses. Et du coup, les gens sont encore plus découragés de voter. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est important d'encourager les gens à s'engager, même si le système n'est pas parfait. Oui, parce que si on n'essaie pas de le changer de l'intérieur, il ne changera jamais. Conversation 1, le débat télévisé. Oui, je l'ai regardé. C'était intéressant, certains candidats ont parlé de l'économie, mais je trouve qu'ils ne répondent pas toujours clairement aux questions. C'est souvent des promesses, mais sans trop de détails. Franchement, je ne suis pas très convaincu. Ils font beaucoup de promesses, mais ils n'expliquent pas bien comment ils vont les réaliser. Par exemple, un candidat a dit qu'il veut réduire les émissions de CO2, mais il n'a pas dit comment il compte y arriver. Exactement. Il manque d'énergie et de passion. Je pense que c'est important d'être convaincant quand on parle de sujets aussi sérieux. Quand tu es candidat, tu dois inspirer confiance aux gens, sinon, ils ne te suivront pas. C'est vrai. Il faut que tout le monde comprenne, pas seulement ceux qui s'y connaissent en politique. Tu vas voter pour qui, toi? Conversation 2, le vote blanc. Tu sais déjà pour qui tu vas voter cette année? C'est une option. Mais certaines personnes disent que voter blanc ne sert à rien. Tu ne penses pas que c'est une perte de temps? Je comprends. Moi, je vais voter pour le candidat qui veut améliorer l'éducation. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est l'une des priorités les plus importantes pour notre pays. C'est vrai. On ne sait jamais vraiment si les promesses seront tenues. Mais je préfère voter pour quelqu'un qui parle des sujets qui me concernent plutôt que de ne pas voter du tout. Et toi, tu as suivi les débats?
Conversation 3. Le rôle des médias dans les élections. As-tu remarqué que les médias parlent toujours des mêmes candidats? C'est dommage, car certains bons candidats n'ont pas autant de visibilité. Ils ont des idées intéressantes, mais on n'entend presque jamais parler d'eux à la télévision ou à la radio. Oui, moi aussi. Je trouve aussi que les médias ne posent pas toujours les mêmes questions à tous les candidats. Certains candidats ont plus de questions difficiles, tandis que d'autres sont presque toujours épargnés. Ce serait mieux si tout le monde avait le même temps pour parler et les mêmes questions. Ça permettrait aux gens de se faire une opinion plus claire et plus honnête. En tout cas, il faut qu'on continue à chercher l'information ailleurs pour ne pas se laisser trop influencer par les grands médias. Conversation 4. Les élections locales. Je ne sais pas encore. Franchement, je m'intéresse plus aux élections présidentielles. Je trouve que les municipales sont moins importantes. Non? C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Je pensais que les décisions locales avaient moins d'impact. Mais tu as raison, c'est peut-être plus important que je ne le pensais. Je vais peut-être me renseigner un peu plus sur les candidats alors. C'est vrai qu'on parle moins de ces élections, mais elles sont importantes pour notre vie quotidienne. Tu sais déjà pour qui tu vas voter. Ça a l'air intéressant. Je vais lire son programme aussi. Il faut vraiment que je m'informe avant de voter. Conversation 5. Le système électoral. Oui, mais ce n'est pas toujours simple. Il y a 2 tours. Au premier tour, on vote pour tous les candidats, et au second, on choisit entre les deux qui ont eu le plus de voix. C'est comme une élimination. Ça arrive souvent. C'est ce qu'on appelle le vote par défaut. Tu ne votes pas vraiment pour quelqu'un, mais contre celui que tu veux éviter. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est comme ça que fonctionne le système. Oui, ça permettrait aux petits partis d'avoir plus de représentants. Mais ça rend aussi plus difficile de gouverner, car il faut toujours faire des alliances pour avoir une majorité. Ce serait une bonne idée, mais ça demanderait beaucoup de changements. En tout cas,
Il faut bien comprendre le système pour mieux voter. Conversation 6. L'abstention. Il paraît que beaucoup de gens ne vont pas voter cette année. C'est dommage, parce que même si tu n'aimes pas les candidats, c'est important de voter. Si tu ne votes pas, tu laisses les autres choisir pour toi. Je crois que beaucoup de gens trouvent la politique compliquée ou pensent que tous les politiciens sont corrompus. Tu as raison. Si les candidats parlaient plus des vrais problèmes des gens, comme le travail ou le logement, je pense aussi qu'il faudrait plus d'éducation civique. Beaucoup de gens ne comprennent pas bien le fonctionnement des institutions ou l'importance de leur participation. C'est vrai. On devrait leur montrer que la politique, ce n'est pas seulement pour les élites, mais que ça touche tout le monde. C'est un cercle vicieux. Moins de gens votent, moins il y a de pression sur les politiciens pour qu'ils changent les choses. Et du coup, les gens sont encore plus découragés de voter. Oui, parce que si on n'essaie pas de le changer de l'intérieur, il ne changera jamais.